Il était une fois, au cœur de l'Afrique du Sud, un enfant né dans un petit village du nom de Mvezo. En 1918, son nom était Rolihlahla Mandela, un mot Xhosa qui signifie celui qui arrache une branche d'arbre. Autrement dit, celui qui crée le changement. Personne ne savait encore que ce petit garçon allait changer le destin de tout un peuple. Mandela grandit dans une Afrique du Sud divisée par une injustice monstrueuse, le système de l'apartheid. Les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles, de vivre dans les mêmes quartiers, ni même de marcher sur les mêmes trottoirs que les Blancs. Mais Mandela refusa d'accepter ce sort. À l'université, il devint avocat, pour défendre les siens. Puis il rejoignit le Congrès national africain, un mouvement pacifique qui réclamait la liberté. Quand le gouvernement sud-africain commença à tirer sur les manifestants, Mandela comprit que les mots ne suffisaient plus. Il entre dans la lutte armée. Le pouvoir blanc le déclara ennemi de l'État. En 1962, il fut arrêté. On l'accusa de complot et le juge le condamna à la prison à vie. Il avait alors 44 ans. Mandela passa 27 longues années en prison sur l'île de Robben Island. Il dormait sur un sol dur, mangeait peu, cassait des pierres sous le soleil, mais malgré la souffrance, il ne perdit jamais la foi. Chaque jour, il répétait « Je ne suis pas né pour haïr, je suis né pour aimer ». Pendant tout ce temps, il devint le symbole vivant de la résistance. Son nom traversa les frontières. Des millions de personnes dans le monde entier criaient « Libérez Mandela ». En 1990, après 27 ans, Mandela fut enfin libéré. Il sortit de prison, la tête haute, sans haine, sans vengeance. 4 ans plus tard, en 1994, il devint le premier président noir de l'Afrique du Sud. Le pays, autrefois divisé, commença à guérir grâce à son message. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir la paix plutôt que la guerre. Mandela refusa de garder le pouvoir. Après un seul mandat, il se retira pour montrer au monde qu'un vrai leader ne s'accroche pas à la chaise du pouvoir. Jusqu'à sa mort, en 2013, il resta le symbole de la liberté, de la dignité et du pardon. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Nelson Mandela nous a appris qu'un seul homme, avec du courage et du pardon dans le cœur, peut changer tout un continent. À tous mes frères et sœurs noirs qui regardent cette vidéo, prenez exemple sur Nelson Mandela. Il nous a montré que